Mes petits voyages dans les mondes invisibles. Dimanche 3 juillet 2016. Voyage numéro 16. Aujourd'hui, la famille est au rendez-vous. Ce voyage m'a beaucoup surprise. J'ai émis le désir il y a quelque temps de me voir enfant. C'est saisissant comme votre soi supérieur vous entend et réalise vos désirs en vous faisant quelques petits cadeaux en plus. Il est 4 heures du matin. Je me réveille. Je sens que je ne vais plus dormir. J'éprouve le désir de m'installer dans le canapé du salon. Je fais une méditation de 30 minutes, puis je m'allonge délicatement. Quelques heures plus tard, je fais une sortie spontanée. Je me retrouve en pleine conscience dans un joli village de ma région, un petit bourg ombragé par de grands platanes. J'entends les cloches sonner. Il est midi. Je regarde autour de moi. J'aperçois un joli clocher derrière de belles longères en pierre. Cet endroit est très agréable. C'est calme et je ne vois aucun passant. Je suis toute seule. Nous sommes en plein été. Je suis devant la vitrine d'un magasin d'alimentation. Une vieille boutique pleine de charme, dont la décoration extérieure est en bois. Je me situe tout de suite avec une grande certitude dans les années 1970. Je suis à côté de la porte d'entrée de la boutique. À ma grande surprise, je vois un petit garçon s'approcher de moi. Comme c'est surprenant, il s'agit de mon frère. Il a environ 8 ans. Il est très mignon. Je ne l'avais jamais vu avec des yeux d'adulte. Son regard plein de douceur me touche profondément. Je trouve que c'est un très bel enfant. Il ne me parle pas. Il m'observe comme je l'observe. Tout à coup, une fillette passe à côté de moi. Je la reconnais tout de suite. C'est moi. Je suis toute petite. J'ai environ 5 ans. J'avais complètement oublié que j'étais si blonde lorsque j'étais enfant. Mes cheveux sont mi-longs avec une petite barrette sur le côté pour dégager mon front. Je me regarde intensément. Je suis en pleine conscience. Quelle situation étrange. C'est insolite et vraiment très agréable. Je continue de m'observer. Cette petite fille que je suis mange une glace. Elle regarde par terre. Il y a un insecte. Elle me dit que c'est un papillon. Je m'approche et regarde de plus près. Non, il s'agit d'une araignée. Elle n'a pas peur. Elle prend délicatement l'araignée dans sa main pour la mettre dehors. Je la suis et je me retrouve sur le trottoir avec mon frère et moi. Voici encore une grande surprise. Et c'est un très joli cadeau. Je vois ma mère arriver. Comme elle est jeune, elle doit avoir à peine 30 ans. Elle est si jolie. Elle porte une robe d'été dont je me souviens encore très bien aujourd'hui. Ses bras sont chargés de paquets. Elle fait monter les enfants à l'arrière de la voiture. Je souris. Il s'agit de la voiture de mon enfance. Une 4L de couleur bleu ciel. Les enfants montent à l'arrière. Je sais qu'ils me voient, mais j'ai l'impression que je suis invisible au regard de ma mère. Je m'installe malgré tout à côté d'elle sur le siège du passager. Je ne comprends pas pourquoi, mais j'ai un mal fou à rentrer dans la voiture. C'est comme si mon corps était beaucoup trop grand. Je me sens très à l'étroit. J'ai le nez collé au pare-brise. Cette situation incongrue me réveille instantanément.
rêver d'une araignée m'a beaucoup intriguée. Je pensais que c'était négatif. Comme mon soi supérieur utilise mes voyages pour me passer des messages, j'ai fait une recherche. En général, on peut dire que rêver d'araignée peut annoncer un succès futur. Cela peut signifier que vos efforts quotidiens seront bientôt récompensés, que ce soit sous forme d'argent ou de bonheur. Votre inconscient pressent le fruit de votre travail. Quoi qu'il en soit, on pourrait dire que les araignées indiquent que votre vie va changer et sera meilleure. Me voilà bien rassurée. Je suis à nouveau dans le canapé du salon et je me sens encore très légère. Je redécolle aussitôt. Aujourd'hui, la famille est au rendez-vous. Dans la vraie vie, le matin même, je pensais à une personne de ma famille que j'aime beaucoup et que je n'ai pas vue depuis plusieurs années. Mon soi supérieur s'est arrangé pour réaliser mon souhait et me le faire rencontrer cette nuit dans les mondes invisibles. Je suis tout à coup projetée dans la cuisine de notre restaurant. Mon mari arrive en me faisant la joie et la surprise de la venue de cette personne. Nous sommes heureux de nous retrouver. Nous décidons tous les deux de faire une balade dans la nature. Il me prend par la taille. Nous sommes joyeux et très complices. Il me dit qu'en ce moment même, la planète est bombardée de lumière. Je lui explique qu'il s'agit d'amour inconditionnel, qu'il va falloir que les gens apprennent à bien prendre soin d'eux-mêmes et de s'aimer avec leurs qualités et leurs défauts. Sinon, il va y avoir beaucoup de stress et de dépression nerveuse. Nous continuons notre marche. Nous passons à côté de personnes que nous ne connaissons pas. Je surprends mon ami en train de les critiquer. Cela me touche et me met mal à l'aise. Je suis triste. Je devine qu'en ce moment, il ne se sent pas très bien, que son estime de soi est cassée et qu'il est malheureux. Je me réveille. 2 jours plus tard, dans la vraie vie, cette personne vient manger au restaurant. Je ne l'avais pas vu depuis des années et je trouve surprenant de le voir aussi rapidement après mon voyage. Ce jour-là, il n'y a pas beaucoup de monde. Je suis très contente. J'ai le temps de m'installer à sa table et de discuter avec lui. Il se produit le même phénomène que dans mon voyage. Mon ami n'est pas en forme. Il juge et critique beaucoup trop. Après son départ, je n'ai plus d'énergie et je me sens incroyablement fatiguée. L'estime de soi a une répercussion importante sur notre fonctionnement individuel et également sur les relations que nous entretenons avec autrui. L'estime de soi est une merveilleuse source d'énergie. Elle nous aide à faire de la création en pleine conscience, pour ainsi mettre en œuvre nos projets et nos accomplissements personnels. Il est important de n'entretenir aucun regret sur notre vie passée ou présente. C'est notre soi supérieur qui élabore nos expériences. Il utilise nos émotions pour faire de la création. Le but du jeu est d'expérimenter. L'estime de soi est le chemin vers la connexion avec notre soi supérieur. Fin de mon voyage numéro 16. À bientôt pour le voyage numéro 17.